Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h44 sur Radio Classique, l'invité ce matin, l'eurodéputée Sylvie Goulard. Bonjour. Bonjour. Candidate pour ces élections européennes du 25 mai pour le MoDem dans la région sud-est. Au Parlement, vous faites partie de l'Alliance des libéraux et démocrates et vous êtes membre de la Commission des affaires économiques, c'est bien ça ? Oui. Donc, très au fait de toutes ces questions économiques. Alors, François Vidal le disait à l'instant, la taxe Tobin qui doit être évoquée aujourd'hui par Michel Sapin à Bruxelles, mauvaise idée par excellence. Est-ce que vous êtes d'accord ? Le fait de taxer la finance n'est pas une mauvaise idée en soi. C'est un secteur qui, quand on compare son poids dans l'économie et sa contribution, bien qu'il y ait déjà un certain nombre de taxes, il ne faut pas non plus faire croire qu'il n'y en a aucune, on voit bien que ce secteur est probablement moins taxé que d'autres. Nous payons de la TVA sur la moindre achat. Il n'y a pas le même genre de taxe. Donc c'était l'idée de cette taxe sur les transactions financières. Ensuite, les modalités comptent énormément et le nombre d'exemptions qui sont en train d'être introduites dans la taxe, plus le fait qu'elle ne s'appliquerait pas à tous les pays européens, sans même parler du reste du monde, fait qu'il faut être prudent. Il faut regarder les avantages et les inconvénients de manière assez pragmatique. Mais le fait de ne taxer que les actions, par exemple, pour Pascal Canfin, ça veut dire enterrement de première classe de cette taxe Tobin. C'est ce qu'il disait hier dans Le Parisien. Oui, c'est cet aspect dérogatoire. C'est-à-dire, les États, d'ailleurs, c'est assez marrant, ont été les premiers à demander une dérogation pour la dette souveraine. Ensuite, on nous a dit les fonds de pension, on ne peut pas les taxer parce que ce sont les retraites qui sont en cause, etc. Donc petit à petit, vous avez des gouvernements qui affichent un objectif et qui le vident de son contenu. Mais le fait qu'on présente comme ça cette taxe Tobin comme une sorte de solution à la fois aux maux de la finance en Europe et puis comme une solution pour le financement aussi du budget européen dans les années à venir, et qu'elle ne vienne pas, qu'elle ne voit jamais le jour, ça fait des années qu'on en parle, est-ce que ça ne participe pas à la défiance de l'opinion vis-à-vis de l'Europe et de ses institutions ? Vous avez raison, il y a un risque, notamment chaque fois qu'on parle de fiscalité. C'est pour ça que pour ma part, je suis très prudente dans la campagne pour ne pas promettre des harmonisations qui sont extrêmement difficiles à réaliser dans la mesure où c'est un domaine qui est à l'unanimité. Et comme il y a de l'unanimité, nous avons là certains États membres qui n'y participent pas. Si je puis me permettre, il vaut mieux l'appeler la taxe sur les transactions financières parce que de mémoire, M. Tobin avait plutôt envisagé une taxe sur les transactions portant sur l'échange uniquement. C'est plus facile pour les journalistes. Voilà. Non, mais c'est juste pour expliquer à vos auditeurs que le champ est extrêmement important et que l'idée de départ était plutôt, et encore une fois, elle n'était pas mauvaise, de taxer des opérations. Mais si les conséquences, notamment pour nos entreprises, devaient se révéler désastreuses, parce que le coût du financement, à un moment où on a besoin de financer des investissements, serait d'un coût élevé, je crois qu'il faut être prudent. Donc pragmatique, c'est plutôt votre position, Sylvie Goulard. Sondage ce matin dans Libération, 49% des Français, pour eux, l'Europe évoque quelque chose de négatif. 58% estiment que c'est une contrainte économique. C'est vrai qu'on entend souvent l'expression eurostérité. En revanche, 59% des Français interrogés rejettent une sortie de l'euro. Il y a une sorte de paradoxe, non ? Je crois qu'on a tous envie de critiquer, mais qu'on est quand même bien content d'être au chaud dans l'Union européenne. Et ça, c'est un des problèmes de cette élection. On a un peu un comportement collectivement d'adolescent, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de quitter la maison de papa et maman parce qu'on sait qu'on y est quand même bien plus protégé et bien plus au chaud qu'ailleurs, mais d'un autre côté, on pousse des cris sur un certain nombre de sujets. Il y a des choses à corriger, il y a des choses à corriger dans l'Union européenne. Mais effectivement, cette contradiction est un peu fâcheuse parce que petit à petit, par exemple, vous avez dit que les politiques, que l'Europe crée de la contrainte. Mais moi, je suis ravie qu'il y ait de la contrainte. Regardez ce qu'a fait le Parlement national depuis 30 ans. Depuis 30 ans, nous avons un Parlement qui vote des lois de finances, créant un déficit massif, accumulant de la dette et reportant sur les générations futures le coût de dépenses de fonctionnement. C'est très grave. Est-ce que le fait d'avoir une contrainte européenne n'est pas plutôt un bienfait de ce point de vue-là ? Est-ce qu'on ne peut pas retourner le raisonnement ? Pourquoi voudrait-on revenir ? À quoi nous propose-t-on d'ailleurs de revenir ? À l'inflation, à la dévaluation, qui sont des maux que nous avons combattus et qui avaient des conséquences très graves pour nos entreprises et pour les ménages. Pourquoi ce n'est pas un discours qui a davantage d'influence dans l'opinion, ça, ce que vous dites, Sylvie Goulard ? Parce que ça fait longtemps que vous ne m'avez pas invité sur Radio Classique. Au-delà de ça. Non, parce que je crois que... On l'entend un peu de la part des grands partis. Vous voyez, UMP, PS... parce qu'ils ont été aux affaires. Et très sincèrement, on voit bien que le débat actuel est un débat dans lequel beaucoup de gens cherchent un bouc émissaire. Au lieu de regarder les problèmes du pays. Et encore une fois, je ne veux pas accabler ceux qui ont gouverné. Bon, le passé est le passé. Mais si on fait une analyse objective de ce qu'ont fait les autorités nationales et de ce que l'Europe nous conduit à faire, je pense que notre intérêt bien senti est dans l'acceptation d'une certaine contrainte qui nous aide
à avoir des finances plus saines et une économie qui est en mesure de redémarrer. Vous qui connaissez bien les institutions européennes pour y vivre tous les jours, Sylvie Goulard, beaucoup de mes interlocuteurs me disent souvent qu'il y a une perte d'influence dramatique de la France au sein des institutions européennes. Est-ce que vous ressentez ça aussi ? Vous savez, la France, c'est un collectif qui est très contrasté. Donc vous avez des collègues qui travaillent, il y en a un certain nombre de tendances politiques différentes auxquelles je pourrais rendre hommage de manière très précise. Et puis il y a aussi des comportements très étranges de partis qui envoient au Parlement européen des personnes qui ont échoué aux élections locales et qui n'ont pas envie de s'impliquer. On ne s'est pas posé suffisamment dans ce pays la question des compétences et de l'assiduité. Par exemple, le cumul des mandats est une spécificité française. Nos collègues allemands ou britanniques sont beaucoup plus présents. Ils sont plus travailleurs, ils s'engagent sur plusieurs mandats, ils finissent par creuser un sillon dans une commission compétente. Donc je dirais que la France a l'influence qu'elle mérite. Le plus étonnant, c'est le contraste entre une demande permanente d'influence ou des attaques contre l'hégémonie anglo-saxonne, enfin c'est plutôt l'hégémonie allemande, l'ultralibéralisme anglo-saxon, enfin vous voyez tout ce langage qu'on entend. Mais ceux qui parlent le plus sont ceux que nous ne voyons jamais au Parlement européen. Donc il y a une espèce de patriotisme de pacotille en ce moment dans ce pays où on croit que c'est en agitant des slogans et des petits drapeaux qu'on va défendre l'influence de la France. C'est faux. Pour que les gens comprennent bien votre travail, Sylvie Goulard, est-ce qu'il y a une décision du Parlement, et dont le Parlement serait à l'origine, puisque c'est la Commission qui a l'initiative en termes de législation aujourd'hui au niveau européen, une décision dont vous seriez la plus fière ? J'ai été sur des sujets tellement techniques que je crois qu'il ne faut pas parler de fierté. Disons que nous avons mené à bien ce qu'on a appelé l'union bancaire, qui est un changement radical du rapport entre la puissance publique et les banques. Puisqu'au début de la crise, on avait une zone euro, des banques de la zone euro qui étaient censées travailler dans un espace commun, mais peu de règles communes, prudentielles, et peu de contrôle au niveau général, enfin au niveau européen. Là, nous avons en quelques années fait passer la supervision de l'ensemble des banques de la zone euro, en tout cas significative, au niveau de la Banque centrale européenne. C'est un changement énorme qui a un but très précis, assainir le secteur bancaire pour financer l'économie, pour que le crédit, notamment aux PME, revienne et qu'on puisse avoir le redémarrage que les États-Unis, notamment, ont déjà eu grâce à l'assainissement de leur secteur bancaire. Bon, voilà au moins une décision du Parlement européen assez concrète. Merci beaucoup, Sylvie Goulard, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle donc que eurodéputé MoDem, vous représentez pour ces élections du 25 mai dans la région sud-est. Je cite l'ouvrage que vous aviez publié il y a quelques mois avec Mario Monti, l'ancien chef du gouvernement italien, de la démocratie en Europe chez Flammarion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Classique. C'était l'invité de l'économie.